festival de l'oiseau monte en niveau parce que quand même, arriver sur 4000 photos, à avoir quand même un certain nombre de photos qui tiennent vraiment la route, je suis vraiment agréablement surpris. Je ne sais pas s'il y a un modèle idéal, mais en tout cas, il y a des messages qui peuvent passer à travers certaines photos. Il y a des émotions aussi, en fonction des lumières, en fonction d'une action. La photo, ça va de la prise de vue jusqu'à la fin, et il faut pousser la démarche jusqu'au bout, il ne faut pas hésiter. Je savais que j'allais finalement trouver mon compte et voilà, je me suis laissé surprendre. C'est ça qui est génial avec la photo, c'est qu'on peut être surpris et avoir un vrai coup de cœur sur certaines photos. On essaie de tirer dans des concours comme ça des photos qui changent un petit peu, qui sortent de l'ordinaire. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans le cadre de ce jeu. On s'est arrêté sur cette photo qui est très dynamique, puisqu'on a ces oiseaux qui sont en mouvement vers la mer, également la mer qui est en mouvement, qui balaye la plage, et un petit peu plus haut la partie banquise. Également un ciel assez sombre qui contraste beaucoup avec l'horizon. Donc tout ça est en mouvement et l'oiseau a toute sa place au cœur de la photo. C'est l'œil du photographe aussi qui a su capturer l'instant. 5 minutes avant, ces oiseaux n'étaient peut-être pas au bord de la plage. 5 minutes après, ils étaient sûrement peut-être partis en mer pour aller pêcher. Et puis ce ciel, moi, c'est le ciel beaucoup qui me parle, quoi, ce contraste dans le ciel qui fait ressortir ces oiseaux, qui les fait jaillir vraiment au milieu de la photo. Sort du cadre de toutes les règles, la règle du 1/3, la règle des compositions lumineuses. Là, on est vraiment dans une photo couleur presque noir et blanc, avec un signe qui se détache dans une lumière matinale ou fin de journée sur un fond noir d'eau, et puis un avant-plan qui est mordoré. Voilà, il y a un jeu d'ombre et de lumière, un contraste. Je ne sais pas si on a récompensé un pro de la photo ou un amateur averti ou un néophyte. Toujours est-il que la personne qui a déclenché, elle était là. Elle était là à ce moment-là. C'était un moment magique sans doute pour lui. Il arrive à le transmettre aux autres, aux spectateurs, à tous ceux qui voient son image. Il y a une émotion, il arrive à transmettre l'émotion. Je pense qu'il faut être là. C'est une photo où il faut être là, il faut de la neige et il faut savoir bien cadrer. Et c'est pas une photo difficile. C'est pas courant, on voit pas beaucoup de photos avec des macarons sous la neige. Ils sont tous les deux, ils sont un peu gonflés, on sent là, ils sont gonflés, ils sont bien cadrés. Il y a une belle ambiance quand même. Donc cette photo, elle mérite quand même le premier prix dans sa catégorie. C'est une photo de qualité qui a dû nécessiter beaucoup d'heures d'affût. C'est-à-dire que le photographe s'est posté à un endroit, il est resté à attendre qu'un oiseau vienne se poser. A priori, il n'y a aucun indice qui permettrait de dire que l'oiseau a été attiré à cet endroit-là. Mais étant donné que c'est une branche qui est près de l'eau, on imagine que c'est un rouge-gorge apparemment. Il s'est posé là et il est venu se désaltérer. Et donc l'image est très bien composée parce que le photographe a dû faire tout son cadrage au préalable. Il y a l'effet miroir, donc ça rajoute un effet supplémentaire à l'image. Voilà, c'est une composition, c'est de la technique. Là, c'est maîtrisé. Je pense qu'il y a eu quand même, mine de rien, du travail. C'est une photo qui a l'air assez simple, mais qui nécessite un investissement de la part du photographe. Et donc, c'est une photo qui est très esthétique, qui est très efficace et qui est très bien saisie. Donc, c'est maîtrisé, c'est propre. Donc, nous avons le premier prix qui est un martin pêcheur en train d'attraper sa proie.
Cette photo a retenu notre attention parce qu'elle était non seulement dynamique, et elle était vraiment dans l'action. Il est vraiment dans le point fort de sa prédation et il sort du lot. Il n'y a pas à dire, il sort complètement du lot. Le martin-pêcheur est un tout petit oiseau, donc c'est déjà pas du tout évident pour l'arriver à la voir en taille relativement importante sur la photo. Il y a des techniques pour arriver à la voir. En même temps, c'est pas parce qu'on a la technique qu'on arrive à avoir la bonne photo, le bon moment. Honnêtement, c'est une photo qui est pas facile à faire, qui est pas... non. Ça demande de la technique, ça demande du temps, ça demande de l'observation et c'est pas, on va pas arriver à faire une photo comme ça en 2 heures. C'était la catégorie action, je me souviens très bien, l'oiseau en action, donc on récompensait des oiseaux en scène d'action, dynamique, énergique, etc. Et bien évidemment, sur les centaines de photos qu'on a visualisées, il y avait essentiellement des photos d'adultes, de couples, de combats, de nourrissage, d'envol, de décollage, d'atterrissage, etc. dans diverses situations. Et puis il y a eu... pour moi, et c'est vrai que j'ai été suivi par certains autres membres du jury, il y a eu pour moi ce petit poussin voilà, sur une plage qui court. Et quand on regarde bien l'image, elle est bien cadrée. Il y a l'ombre qui est à gauche avec le petit poussin qui part à droite. Si on regarde bien, il y a la patte arrière du petit poussin qui est en extension, la patte avant qui est complètement décollée du sol. On sent une énergie. Est-ce qu'il fuit un goéland qui va venir le manger? Est-ce qu'il va retrouver sa mère parce qu'il a eu peur? Est-ce que l'eau est en train de monter et il ne sait pas encore nager? On ne sait pas encore ce qui va se passer, mais il y a une vraie énergie, un vrai dynamisme dans cette image. Et puis voilà, il a fallu la prendre avec une longue focale et puis suivre l'oiseau, faire la mise au point, être dans la bonne vitesse, avec la bonne lumière. Voilà, pour moi, ça mérite une mention spéciale. Une image de la catégorie paysage, oiseau dans le paysage. On n'a pas tous été d'accord sur le fait que cette photo puisse être retenue, mais au bout du compte, le président a insisté et c'est vrai que je trouvais dommage qu'elle tombe aux oubliettes, car c'est une photo qui, d'apparence assez banale, dégage quand même quelque chose de très conforme à la commande qui correspond à la catégorie. Il n'y aurait eu que l'oiseau principal, ça n'aurait peut-être pas été pareil. Les 3 oiseaux rangés dans le fond de l'image ajoutent un petit côté graphique. Et après, c'est la composition. Il y a une belle dynamique, voilà. Il y avait une belle ambiance qu'on voulait souligner quand même. C'est une photo qui mérite d'être retenue et montrer que voilà, des fois il suffit d'un rien pour retenir l'attention et créer un débat au sein d'un groupe. Si j'ai envie de la mettre au mur, je considère qu'elle est belle, cette photo. Et cette photo, j'ai envie de la mettre au mur. La photo du premier prix. On a eu le consensus sur cette photo assez rapidement. Il y a une profondeur dans l'expression de cette photo qui est intéressante. Tout ça dans les nuances. Il n'y a pas de noir déjà. On aurait pu être choqué par quelque chose qui est foncé, qui est noir. Et non, il n'y a pas de noir. C'est toute une nuance dans les marrons qui est très jolie. Et c'est d'autant plus remarquable que c'est le colvert, mais c'est un oiseau donc qui est standard, mais avec un oiseau standard, on fait une très belle photo, la preuve en est. Et elle mérite le grand prix.